Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle composition, une nouvelle page d'art journal. Et pour cela, donc j'ai choisi la nouvelle collection Chou Flower que j'ai eu certaines planches dernièrement. Vous avez peut-être vu ma première vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite. Je commence tout juste à scraper. Malheureusement, ma maladie et la sclérose en plaques me joue des tours en ce moment et je n'ai encore pas pu scraper, donc je suis trop contente de pouvoir faire cette première, de commencer la collection Victoria Street. Alors pour cela j'ai choisi d'attaquer avec le pan parce que je le trouve tellement joli. Voilà, donc j'ai choisi cette planche là. Et puis, je vais peut-être prendre des ornements également de la planche Love Story. C'est celle où il y a le kiosque de jardin, la fontaine, la statue, etc. Je vais donc mettre le masking tape et je vais utiliser ce carnet. C'est un carnet à neumule, grain fin. Et là, je suis sur du 325 et je suis au 24-32 et j'ai pris un masking tape, un scotch de la marque Scotch d'ailleurs. Et il est suffisamment large, vous voyez, d'habitude je prends un petit. Là, il doit bien faire plus de 2 cm, je pense, de largeur celui-ci. Je vérifie en même temps que je vous parle. Quand je prends des grands formats, j'essaie de prendre, oui, il fait 2 cm à peu près, voilà. Et quand je prends du format A5, je prends un masking tape un petit peu plus petit, voilà. Bon, et bien écoutez, je vais installer le masking tape. J'ai un petit peu avancé dans ma réflexion pour savoir comment j'allais concevoir ma page. Et puis finalement, je pense que je vais opter pour le tamponner 4 fois afin d'obtenir, en le découpant, afin d'obtenir du volume. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et puis, je vais travailler avec les polychromos pour le coloriage. Et le fond, ma foi, ben, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais le faire après. Je vais le voir en fonction de... Je vais partir du pan, puisque c'est mon élément principal. Et c'est avec les couleurs que j'aurai choisi. Je vais avancer progressivement après. Voilà, je fais un petit peu dans un ordre différent cette fois-ci. Finalement, j'avais prévu de travailler avec les Magicoles et puis vous voyez, je les avais sortis, j'en avais sorti 2 et puis finalement après réflexion, bah, écoutez, je sais pas, j'ai encore un petit doute, donc on va avancer, je vais avancer, vous allez voir comme ça mon processus créatif. Je vais passer au tamponnage. Donc, je vais sortir tous mes polychromos bleus et tous les verts, puisque je vais faire un petit peu un bleu vert. Et puis, je vais également utiliser tous les bleus verts de ma gamme des Artistro Pen. Alors, ceux-là, je les ai achetés il y a quand même de nombreuses années, mais je crois qu'ils sont toujours sur Amazon et je m'en suis servi depuis peu. Et ils n'ont pas séché, ils sont vraiment super. Je vous les conseille. Si vous avez des Posca, bah, vous faites bien sûr avec des Posca. Si vous avez des feutres de chez Action qui sont super aussi, vous pouvez faire aussi avec les feutres n'importe quelle gamme, du moment que vous avez de l'acrylique, je dirais, pour que ça puisse bien se voir sur le crayon de couleur. Voilà. Voilà, donc j'ai fait les quatre morceaux. Donc mon premier qui va me servir de support. Ensuite, j'ai fait cette partie-ci, cette partie-là. Donc ça fait 3 et la 4e partie. Voilà. Après, je vais voir comment je superposerai les différents éléments. C'est pour donner un petit peu de volume. Alors, au niveau du cou de l'oiseau, je vais le laisser comme ça parce que je veux bien qu'on ait le volume qu'au niveau des plumes. Alors, on va attaquer. J'ai gardé quelques crayons et je vais commencer avec un crayon clair au niveau des plumes du haut. C'est le 166 et il s'agit du Queen Cream. Voilà, donc je viens faire des petits ronds, j'en mets un petit peu partout parce que je vais surtout faire un dégradé, donc je vais laisser un petit peu léger finalement, vous voyez, au-dessus. Là, j'ai rien de prévu, hein. Je fais avec vous comme ça vient en fait, comme l'inspiration arrive et j'ai envie de laisser un petit peu clair à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre un vert un petit peu plus foncé, peut-être le 112, le Leaf Green.
Voilà, je vais venir un petit peu comme ça. Là, je vais foncer un petit peu et après je vais mettre un petit peu de bleu pour qu'on reste un petit peu dans les dégradés. Donc je mets un petit peu de vert plus foncé. J'insiste un petit peu parce qu'il n'est pas si foncé que ça par rapport. Voilà, je veux quand même qu'on voit le dégradé. Et comme je veux un bleu un petit peu vert, je vais prendre celui-ci, le Cobalt Green, c'est le 166 ici, que je vais venir par-dessus, comme cela. Et après, je vais intensifier. Voilà. Je reprends le plus clair en haut. Voilà. Je reprends le bleu. Ensuite, l'intermédiaire. Je fais simplement un dégradé. Hein. Et ensuite, je vais prendre un plus foncé. Je vais peut-être directement prendre l'hydrantrène, le bleu d'hydrantrène, qui est un bleu foncé qui va très bien aller ici. Voilà. Et je peux, si je veux, un petit peu intensifier légèrement au niveau des traits. Voilà. Je reprends mon vert très clair et je viens dégrader dessus. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, je vais rester dans les mêmes intonations, mais j'ai envie de changer pour qu'il y ait plusieurs coloris. Je vais prendre le Light Phthalo Green, qui est le 162, pour lui faire cette partie-là, qui pour moi est plus claire. J'ai envie en tout cas qu'elle soit plus claire. Donc je viens, c'est un vert un petit peu avec un petit peu de bleu. On le voit hein, légèrement, que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai pris tous les bleus en fait que j'avais au départ dans ma palette. Et là, je viens un petit peu piocher, suivant l'envie que j'ai en fait. Je vais venir faire des dégradés. Ce vert est très très joli. Alors, je vais m'amuser donc avec ceci. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de vert clair ici, parce que j'aime beaucoup ce vert. Donc, c'est le premier vert, c'est le 166, le Grass Green. Donc, je viens un petit peu ici. Alors là, je me fie plus à l'ombre, etc. Je pense même plus à l'ombre, à poser mes ombres. Là, je pense juste à poser de la couleur et qu'il soit beau. Voilà, c'est la seule chose auquel je pense pour l'instant. Je vais vous dire, je pense que la lumière pour moi va venir par là ou au-dessus. Ou j'ai envie de garder des couleurs assez claires. Voilà, je vais faire un camailleux. Donc après, je prends le 162, je reviens un petit peu dessus. Et vous voyez cette partie-là, je vais peut-être plutôt venir en haut. Je reviens un peu dessus. De toute façon, c'est un dégradé avec plein de couleurs que je vais faire. Voilà. Donc je viens en tournant dessus, je remonte un petit peu là, après je verrai si je fonce ou pas. Je reprends le premier, je reviens un petit peu sur la couleur précédente. Là vous voyez, c'est juste tout simplement des dégradés que vous me voyez faire. Et ensuite je vais partir sur peut-être un bleu un petit peu plus intense, ici en tout cas. Alors là, j'ai pris le bleu, un bleu turquoise 149. C'est le bleach turquoise. Je reviens un petit peu sur le vert. Et pareil, je vais revenir un petit peu avec le vert précédent sur le bleu, sur une partie pour fondre mes couleurs. J'appuie pas, je fais des petits ronds. Et j'essaie de faire, vous voyez, je suis le mouvement un peu des plumes. Pour l'instant, je fais juste un petit dégradé. Vous voyez, j'ai pas fait du trait par trait, mais après, je vais le faire avec mes Artistro. Je pense que ce sera mieux. En tout cas, je trouve que c'est une solution plutôt appréciable et j'aime bien procéder comme ça. Ça m'a plu de le faire de cette manière. J'ai déjà fait un coloriage comme ça. C'était sur des... C'était un poil de renard que j'avais fait et j'avais beaucoup apprécié faire justement avec un... Alors si vous entendez des voix, j'espère pas, mais j'ai quelqu'un à côté de moi, donc enfin dans la pièce à côté, donc je suis pas toute seule. Donc du coup, peut-être que j'espère que ça va pas vous gêner, que vous n'entendrez pas trop. Voilà, donc tout simplement, je m'amuse à venir fondre les couleurs pour qu'il y ait des jolis dégradés, des jolies nuances. En tout cas, j'essaie. Je mets un coup de bleu et je vais continuer comme ceci.
Alors là, vous allez me voir en accéléré. J'ai cru avoir tout filmé et malheureusement, bah, écoutez, j'ai mal manipulé mon téléphone et ça s'est arrêté par la suite. Donc vous ne verrez pas tout, mais simplement, c'est toujours pareil. J'ai toujours les mêmes crayons, vous voyez. Dans un premier temps, je fais un aplat de couleurs. Vous me voyez changer. Alors, je vous ai déjà énoncé les crayons, donc il est facile de se repérer. Pour la suite, vous voyez, c'est en accéléré. Alors, c'est pareil, là, j'ai rajouté tous mes crayons bleus, tous mes crayons verts, et j'ai alterné les couleurs en faisant des dégradés. J'ai un petit peu fait le système de l'arraché. Vous le verrez par la suite au ralenti. Un petit peu comme pour les cheveux, pour essayer de faire un effet de superposition et de relief en faisant des traits, trait par trait. Vous allez le voir au ralenti là, ça va arriver. Donc vous voyez, j'alterne simplement entre mes bleus et mes verts. Voilà. Maintenant là, vous voyez. Donc c'est ce dont je vous parlais auparavant. Je fais des petits traits. Je commence en haut, en bas. Je laisse un petit peu de lumière au milieu. Vous voyez, j'ai fait plusieurs techniques différentes sur ce pan. En bas, vous voyez, c'était sur la jupe du bas. On va dire la jupe. J'ai fait un aplat simple et là vous me voyez faire du trait par trait en alternant tous mes bleus, vous voyez tous les verts que j'avais de ma collection de chez Polychromos, tout simplement. Alors, comme vous le constatez, je vais choisir trois crayons dans un premier temps. À chaque fois, je prends trois couleurs. J'essaie de prendre un clair, notamment là, vous voyez, un vert clair, un vert foncé et un bleu foncé. Et en fonction de ces trois couleurs, eh bien, je fais chaque ramage de plumage, on va dire, chaque partie individuellement. Pour que ce soit plus facile, vous voyez, donc je commence par la couleur la plus claire. Je fais donc le système comme les cheveux, trait par trait à l'arraché en commençant par la partie la plus sombre, c'est-à-dire là vous voyez le haut. Je vais à peu près jusqu'au milieu. Je laisse un petit peu de clair au milieu cependant. Voilà, maintenant j'ai utilisé la couleur intermédiaire. Je prends la couleur la plus foncée et j'alterne ces trois couleurs jusqu'à ce que j'ai le résultat attendu. Et je vais faire ceci pour toutes les petites cases, on va dire, individuelles. Et à chaque fois, je vais changer de couleur. Je vais prendre un bleu clair, un bleu foncé ou un vert foncé. Et vous allez voir, pour que ce soit joli, il faut bien alterner et changer vos coloris. C'est pour ça que moi, j'ai pris la décision de tout sortir. J'ai mis sur la table tous mes crayons bleus, tous mes crayons verts et j'alterne sans réfléchir en fait, comme ça vient, comme j'en ai envie. C'est tout simple.
Alors maintenant que j'ai terminé cette partie-là, vous voyez, j'ai pris mon crayon noir, le Polychromos Black, et je passe dessous toute la partie qui sera recouverte par la partie supérieure. À chaque fois, je viens mettre du noir dessous pour qu'on ne voit pas bien sûr, quand je vais superpositionner les différentes couches, pour qu'on ne voit pas les parties blanches. Donc je colorie en noir tout ce qui peut l'être, que ce soit sur les côtés, que ce soit au niveau des plumes. Alors là, j'ai juste mis du noir, comme d'habitude, autour avec le Faber-Castell, enfin un feutre Pitt. Ensuite, j'ai collé mes éléments les uns sur les autres en mettant de la mousse 3D, en les superpositionnant, en veillant à ce que tout soit bien noir pour qu'il n'y ait pas de traces de blanc. Ensuite, je vais utiliser les feutres Artistro. Voilà, donc j'ai mis le masking tape en place. Je fais bien attention que ce soit bien. Je suis en train de vouloir mettre en place cette jolie fontaine qui va faire partie de mon décor en arrière-plan. Alors, j'essaie de visionner un petit peu où je vais la mettre parce que, alors, il faut que je reprenne mon joli pot. Alors, j'en ai fait quoi? Il est là. Donc, je l'ai monté. Voilà, j'ai fait le montage, les 4 parties, je les ai mis avec un petit peu de patch, vous savez, pour des petits, pour qu'ils soient épais. Et j'avais noirci, vous l'avez vu sur la vidéo, j'ai noirci avant de bien coller les différentes parties. Alors, je regarde un petit peu comment je vais mettre ma mise en scène et en fait la hauteur que je veux par rapport au pont. Alors, je veux aussi prévoir mes fleurs, donc il faut que j'en tienne compte aussi. Je vais prendre un petit repère là, j'en ai un là, comme ça je vais essayer de me mettre sur ces 2 petits traits. Et là, ça doit être bon. J'espère que ça va être bon. Bah, écoutez, ça va, c'est très léger, hein. J'aurais pas dû faire comme ça. Je vais refaire pareil. Je vais, de la même manière, me faire un cache en fait pour faire mon fond, parce que comme ça je vais pouvoir tout de même utiliser comme je l'avais prévu mes différentes magicoles. Voilà, peu importe, hein, c'est pas très grave si je suis pas complètement au dessus, parce que de toute façon je reste au dessus, mais c'est pour me faire un cache, donc je vais le découper. Voilà. Je vais utiliser également ce pochoir, toujours dans la même collection, celui-ci qui s'appelle les pochoirs, collection Victoria's Secret cœur. Oui, on voit des jolis cœurs. Donc, je vais utiliser ce pochoir, je vais le mettre comme ça. Ce que je vais faire, je vais mouiller ma page, parce que comme je vais mettre les pigments, je vais mouiller le tour, parce que je veux pas trop avoir le tour comme ça. Et je vais mouiller un petit peu légèrement. Donc là, j'ai pris un Raphaël 2. Voilà. Et je vais... Alors, c'est un carnet à neumule que j'ai, mais ce n'est pas non plus... il est épais, mais c'est pas non plus pour des grosses techniques aquarelles, je dirais, parce que je pense que c'est un cellulose, ce n'est pas un 100% coton. Et j'ai déjà fait les frais de ce papier, je dirais, quand on a déjà testé les... Alors, c'est bien pour certaines techniques, notamment quand on met pas trop d'eau, mais dès qu'on met beaucoup d'eau, je préfère quand même le 100% coton, parce que c'est quand même plus facile, hein. Enfin, pour moi, hein, qui suis débutante, donc je me sens plus à l'aise avec un papier en coton. Mais là, c'est pas une grosse technique aquarelle, encore une fois. Alors, ça devrait peut-être aller. Je vais pas forcément le mettre au milieu. Voilà, je vais peut-être le décaler un petit peu. Je vais faire
comme ça, légèrement décalé pour qu'il ne se retrouve pas tout à fait au milieu. J'aime pas trop quand c'est vraiment au milieu. Alors, je vais rester sur les Magical, ce que j'avais prévu au départ. Alors, j'ai pris le Magical Shaker, c'est le Cathedral Pins Green. Et j'ai pris l'Octopus Eye Aqua. Donc, c'est un vert et un bleu, mais ils ont des petites nuances également. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop, parce que ça, c'est très compliqué de ne pas en mettre trop. Alors, on va voir ce que ça donne. Je me lance. Oups, déjà, je suis bien partie avec le vert. Je vais essayer de nuancer un petit peu, parce que j'en ai mis pas mal. Et les shakers, c'est pas si facile. Hein. Je me rends compte par rapport aux petites... au sifter. Voilà, je pense que je vais pas trop en mettre non plus. Je vais mettre un petit peu de sifter. C'est bien les sifters, c'est que elles sont, il y a un petit tamis. Alors on peut peut-être davantage. Vous voyez, je veux un mélange de bleu et de vert. Et comme le vert est très présent, voilà, j'en mets un petit peu partout. Et là maintenant, je vais venir avec mon spray, si je le trouve. J'avais tout préparé il y a 2 minutes. Ça me fait des cachotteries des fois. Vous savez, mon matériel, il se promène. Je suis sûre que vous connaissez ça aussi. Voilà. Je vais essayer d'agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si ça va bien marquer au niveau des cœurs. Il va peut-être falloir que j'en remette un petit peu au niveau des cœurs. Puis finalement, oups, il n'y a pas tellement de vert que ça. On verra. Remarquez, après, ça s'intensifie. Là, je le vois. Je vais ramasser ce que j'ai mis là sur le côté. Oh, il y a des jolies couleurs. Là, ça me fait comme un petit arc-en-ciel. Je dis souvent on en parlant de moi, excusez-moi. C'est que j'ai l'impression que vous êtes toujours avec moi quand je fais un tuto. Je me sens pas seule j'en profite pour vous remercier d'ailleurs. Toutes les personnes qui se sont abonnées, qui sont extra, qui me font aussi des petits mots. Je vous remercie beaucoup, que ce soit celles du début, que ce soit les nouvelles abonnées. Eh bien, écoutez, vous êtes toutes adorables et j'ai toujours grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Bien sûr, c'est avec grand plaisir à chaque fois. Voilà, et puis je découvre un petit peu qui vous êtes. Ça me fait très plaisir. Bon, alors, je regarde un petit peu. Est-ce que ça va bien faire quelque chose? J'en suis pas sûre. Ce que je vais faire, le souci que j'ai avec les papiers comme ça, les papiers, j'ai un petit peu de mal, moi, avec le papier en cellulose. Je n'arrive pas trop c'est plus compliqué pour moi, le papier cellulose. Alors peut-être que vous y arrivez bien, hein. C'est peut-être juste une histoire de préférence aussi. Hein. Là, je vais un petit peu tamiser un petit peu. Je m'amuse à... Tant que j'y suis, au début, je voulais faire tout doux. Et puis finalement, ce que je vais faire, je vais prendre un mouchoir ou du sopalin. Et je vais venir un petit peu légèrement éclaircir. Voilà. Alors, je sais qu'il faut travailler vite, hein, parce que sinon, l'aquarelle se met dans le papier. Bien sûr, le pigment se met dans le papier. Et après, on peut pas trop récupérer ce que l'on a déposé, en fait. Et puis là, je ne peux pas m'amuser à pencher ma feuille ou j'ai pas trop envie de faire cette technique-là. Donc, voilà, je le fais un petit peu comme ça. Ce que je peux à la rigueur faire, c'est mouiller. Si vous avez si vous avez des petits mouchoirs, c'est plus doux que du sopalin. Donc ça, ça peut très bien marcher aussi. C'est plus facile. Bon, j'avoue, c'est pas très écolo, hein, mais bon, dans le scrap, malheureusement, on utilise beaucoup de déchets, malgré, même si on essaie de pas trop en faire, on a toujours quand même un petit peu de déchets. Voilà, donc là j'ai pris, vous voyez, avec un petit tissu. J'ai une grosse rigole là, hein. Donc ce que je vais faire,
Je vais faire un petit peu couler en espérant que ça... Voilà, je vais un petit peu laisser venir là. Je vais prendre un autre pinceau pour voir si je peux faire venir un petit peu le pigment. Je voulais un esprit un petit peu vert et bleu parce que c'est la végétation. Le bleu ben, pour le ciel bien sûr, et puis c'est les couleurs que j'ai dans mon pan. Et le vert pour moi c'est vraiment la nature. Pour vous aussi j'imagine. Bon après il y a les fleurs, bien sûr il y a les couleurs des fleurs. Mais c'était surtout la teinte de vert, pour moi, c'est vraiment la nature. Il y a quand même des petites notes de Bordeaux, là, je trouve ça ravissant. Alors, je vois que j'ai un peu trop de vert quand même, et j'ai peur que ma page soit incantinée. J'ai pas de mouchoir, alors tant pis, je le fais avec un peu de sopalin. Vous voyez, je viens un petit peu en enlever ici, parce que je trouve que j'ai eu la main un petit peu pas verte, pour le coup. Je sais pas si vous faites du jardinage. Moi, j'adorais le jardinage. J'en faisais beaucoup, hein, puisque j'ai passé un diplôme également. Enfin, j'ai pas passé mon diplôme, je ne peux pas dire ça. J'ai fait une formation d'art des jardins et j'aurais voulu faire une formation pour être paysagiste. Et j'ai voulu essayer beaucoup de choses, je vais vous dire, et la maladie m'a arrêtée. Alors bon, bah écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. On a tous des hauts et des bas, comme on dit, et il faut s'adapter. Alors, je vais prendre une petite pince. Je ne vais pas faire le négatif, là, ce soir, de ma page. J'en ai un petit peu partout, vous m'excuserez. Hein. Là, je vois que je rentre de vacances et que j'avais trop... Avec la maladie, j'ai pas pu travailler. Et là, j'avais trop hâte de faire quelque chose. Bon, l'instant de vérité, on va voir. Hop, oups. C'est pas flagrant, hein. C'est pas flagrant. Bon, ce qu'on peut toujours faire, c'est revenir après, vous savez, enfin moi ce que je vais faire, je vais revenir après, vous savez, avec mes encres. Je vais pas venir comme ça. Je vais le faire avec, et là j'ai une grosse tache, là je sais pas comment ça se fait. Ça devait être un morceau de pigment qui est tombé là. N'hésitez pas, d'ailleurs je suis en train de penser, et j'aurais dû le faire, vous voyez, je le pense après coup. Mais au moins c'est bien que ça puisse vous servir à vous. C'est peut-être de les secouer, je pense, les pigments, afin que d'être sûr que... qu'on n'ait pas, vous voyez, cette grosse couleur là, que j'en ai un petit peu ailleurs, pour rappel. Du coup, je vais m'en servir. Ce que je ferai, je vais peut-être mettre de cette teinte là, justement. Je voulais rester dans un vert et un vert et bleu, mais j'avais pas vu sur mon... Les nuanciers, c'est toujours difficile parce que c'est des tout petits morceaux et on se rend pas compte forcément, on voit pas vraiment mes cœurs. Je vais les refaire après. Je vais laisser sécher et je vais continuer le reste. Alors la page est bien sec, mais je suis pas contente du résultat. Je vous montre. Pour moi, c'est pas ce que je voulais encore. Donc je vais reprendre un petit peu. Je trouve que ça n'a pas bien fonctionné. On voit un petit peu, mais pas tant que ça. Alors j'essaie de me remettre au bon niveau. Je vais le maintenir maintenant que j'ai trouvé un petit peu les traces où j'étais. Alors, hop, mon petit masking tape qui va bien, qui n'abîme pas mon papier. Il est sec là, hein, sinon je ne prendrai pas le risque. Voilà, donc j'ai pris une Distress Oxide, la Rustic Wilderness. J'ai pris en fonction des couleurs que j'avais dans mes tiroirs. J'ai pris la Stillness Preserve pour rappeler un petit peu ce que je n'avais pas prévu, hein, cette teinte-là. Et puis, j'ai pris une Memento, la Danube Blue. Voilà, je vais essayer de faire rajouter un petit peu de teinte. Alors, peut-être que là, je vais rajouter un petit peu de celle-ci ici. On va voir un petit peu comment je vais procéder. Là, je trouve que c'est quand même très foncé. Je vais remettre un petit peu de vert et un petit peu de bleu. Alors, j'y vais doucement.
Je charge un petit peu ma brosse, si elle veut bien. Voilà. Je vais repasser un petit peu au niveau du bleu. Voilà, c'est juste pour que mes petits cœurs apparaissent un petit peu plus. Alors finalement, j'avais prévu de faire de l'aquarelle et puis ça se précise pas comme c'est vraiment un processus créatif. Au fur et à mesure que j'avance, je me dis bah, finalement non, je vais pas faire comme ça. Et puis je vais faire comme avec mon pan, je vais le reporter en fait dessus. Donc c'est pas un problème. Alors je reprends un peu de cette couleur là pour rappeler un petit peu la teinte que j'ai là. Voilà, et maintenant je vais mettre un petit peu de bleu. Je garde la même brosse, hein. Vous avez vu, je prends pas trop le temps de la nettoyer puisque je reste un petit peu dans ces mélanges de couleurs. C'est pas très grave, c'est pas comme si je passais... là c'est un petit peu mélangé, toutes les couleurs se mélangent entre elles, donc c'est pas très gênant. Voilà. Je remets un petit peu de bleu aux endroits où il y a beaucoup trop de vert. Vous voyez ? J'hésite pas à venir du coup près de la fontaine puisque j'ai dit que j'allais revenir. Alors là, il faut que je fasse attention parce que je vais avoir vraiment un violet particulier si je mélange les encres. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ça sera peut-être un peu plus visible. Les petits cœurs vont peut-être apparaître. Voilà. En tout cas, j'avais... Bah oui, effectivement. C'est plus sympa comme ça. Et ce que je vais faire de la même façon, mais je l'avais mis en négatif. Donc, je vais le retourner et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais essayer de mettre un petit peu de teinte parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vert. Alors là, il faut que j'essaie de trouver où j'étais. C'est pas facile. Pas facile du tout. Peut-être comme ça. Pas sûr. C'est vraiment pas évident une fois qu'on a bougé les... Comme j'étais en négatif, je pense que c'était comme ça. Voilà. Donc là, je vais rajouter un petit peu de cette couleur violette, là. Je vais en rajouter un petit peu par endroit pour faire un petit rappel. Je vais pas en mettre partout non plus. Là, juste des petites notes. Voilà. Et je vais mettre surtout du bleu parce que j'ai beaucoup de vert. Donc, je vais rajouter un petit peu partout un petit peu de bleu. Pour pouvoir marquer aussi mes cœurs. J'aurais peut-être dû les attacher aussi mon pochoir hein, pour être sûr de rester au même niveau, mais ça va. Mais j'appuie pas non plus, je veux pas mettre non plus trop de teinte. Voilà. Ça fait pas énormément, mais on voit quand même apparaître par-ci, par-là. Et comme il y a un contraste quand même, heureusement que j'ai pas foncé davantage cette partie-là. L'erreur que j'ai faite, je pense, c'est peut-être d'avoir voulu faire le négatif et j'avais beaucoup trop d'eau sur mon pochoir, alors ça a mis beaucoup d'eau. Bon, c'est pas grave, je vais quand même arriver à faire quelque chose, j'espère, de joli. Alors, je continue à progresser. La page est maintenant bien sèche. Vous voyez un petit peu. Alors, je vais faire la fontaine. Et pour cela, j'ai sorti des gris. Je reste avec les polychromos, hein, c'est plus facile. Donc, j'ai choisi le One Glay 6 de 275. Je vais en dégrader. Donc, le One Glay 4, le 273. Et le One Glay 3, le 272. Et un jaune pour la lumière, un yellow ocre, le 183. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos tous les crayons et peut-être même en incrustation sur la vidéo.
Voilà, même ceux que j'ai utilisés pour faire le pan. Parce que j'avoue que c'était pas... Comme j'ai dû mettre en accéléré, parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue et je préférerais vous faire en direct, mais malheureusement, on est un peu pris par le temps. Voilà, donc je vais commencer par mettre le gris le plus clair. Je fais comme en aquarelle, je vais... Faites attention à ce que... Pardon pour le bruit. J'aurais pu penser que vos crayons soient bien, voilà, soient bien taillés. Donc, je regarde si vous voyez bien. Vous savez que vous pouvez vous zoomer également autant que nécessaire. Donc, en fait, c'est très simple. Je viens dans un premier temps mettre un peu de gris partout. Surtout dans les endroits où... Alors, il y a un petit peu de Magical, mais ce n'est pas grave. Vous avez vu quand même réussi à protéger un petit peu ma page. Je n'appuie pas et je fais des petits ronds. Voilà, donc j'en passe un petit peu partout dans un premier temps. Je n'appuie pas, hein, vous savez, je me répète. Je mets juste, voilà, un petit peu. Je vais quand même placer ma lumière parce que la lumière, c'est un petit peu important. Donc, je viens avec mon jaune d'ocre. Je viens mettre un petit peu à différents endroits parce que dans la pierre, il y a quand même toujours un petit peu de lumière. Donc, je viens un petit peu en mettre, voilà. Il n'y a rien de précis, hein, vous voyez, c'est vraiment comme je le ressens. Il n'y a pas de prise de tête. Là, je viens un petit peu sur le milieu parce que un petit peu plus du côté. La lumière, pour moi, va être là et je vais mettre un peu d'ombre de l'autre côté. Donc, je vais du coup mettre un petit peu plus de lumière de ce côté-ci. Voilà. Mais j'en mets un petit peu parce que la pierre a toujours un petit peu quand même de nuances. Mais j'en mets davantage du côté droit. Voilà, tout simplement, vous voyez. J'appuie toujours pas. J'en mets un petit peu plus sur le centre et le côté par rapport à ma pierre. Pour qu'elle ait un petit peu de nuances claires de ce côté. Et puis si elle n'a pas assez, on peut toujours en remettre après. Alors, il y a l'eau hein, également, donc il faut tenir compte qu'à la fontaine, elle aura un petit peu d'eau aussi. Voilà. Et là, les flèches, je peux tout à fait mettre un petit peu de doré. Je reviens un petit peu et puis rien ne m'empêchera de revenir un petit peu mettre... C'est très très simple, vous allez voir la pierre, en l'occurrence sur ce modèle, sur cette petite fontaine, ça va être très très simple. Voilà. Avec 4 crayons, on arrive à faire quelque chose de sympa. Alors, je reprends donc mon gris le plus clair. Cette fois-ci, je viens un petit peu partout. Je mets pas spécialement... je passe pour fondre un petit peu sur le jaune, sur le jaune d'ocre, hein, parce qu'il est clair, donc il n'y a pas de problème. Comme ça devient le blendé, je dirais, hein, puisque c'est une couleur un petit peu plus foncée, mais à peine. Je viens poser le gris, je commence à poser le gris clair, voilà, pour faire un petit peu des zones. Je commence à préparer des dégradés, puisqu'il va y avoir des teintes plus foncées, tout simplement. Je vais mettre en accéléré et vous allez me voir faire. Alors pour l'eau, je vais utiliser le cobalt turquoise 153. Dans un premier temps, je vais venir le placer de la même façon en faisant des petits ronds sans appuyer. J'ai imaginé au départ en faire que la moitié. Voilà, juste parce que ça me plaisait. Et puis finalement, vous voyez, je suis partie sur la colorisation de la fontaine en entier. Alors, je vous conseille, ne faites pas comme moi.
C'est-à-dire, je m'explique, je suis sur un papier aquarellable. Là, je suis avec des polychromos, donc c'est un papier qui est à grains et qui n'est pas approprié pour le coloriage. Donc, si vous voulez le faire, pardon, avec des crayons de couleur, alors j'utilise régulièrement un burnisher, un blender. Là, c'est un carantage que j'utilise. Parfois, je prends le Prismacolor, ça dépend ce que j'ai sous la main. Les deux me vont, hein, que ce soit Prismacolor. J'aime bien le carandache. J'aime bien le Derwent également. Voilà, il y a plusieurs marques qui sont plutôt sympas. Ensuite, j'utilise le... Alors, pour en revenir, c'est un papier à grains. De ce fait, ben, vous avez vu, là, je prends le Cobalt Blue, le Greenish, le 144. Eh bien, c'est pas l'idéal pour faire du coloriage. Vous voyez, c'est pas un coloriage comme j'aurais aimé, lisse. Mais c'est pas très grave, on est dans de l'art journal. Donc, ça peut fonctionner également. En tout cas, ça m'a contrarié un petit peu. Mais alors, vous voyez, je fais comme s'il y avait un mouvement dans l'eau. Et ensuite, je vais venir avec mon Sakura blanc. Alors, vous prenez ce que vous avez en blanc, du Signobol, du Posca, enfin, tout ce que vous avez qui peut mettre un petit peu de blanc. J'ai un petit peu de mal. Voilà, je viens mettre juste comme s'il y avait un petit mouvement. Vous savez, il y a déjà du blanc, hein. Là, c'est pas... Je me rends compte que c'est pas extrêmement important. Parce que comme j'ai un papier à grains, il y a déjà du blanc de nature. Il y a déjà du blanc. Voilà, ça donne comme un effet de mouvement dans l'eau. Voilà, tout simplement. Alors, je vous retrouve pour la fin de la page qui m'a donné quand même pas mal de travail. J'ai essayé de faire au mieux avec ma vidéo, qu'elle soit pas trop longue, hein. Mais alors, bien sûr, j'ai dû faire des accélérés parce que sinon c'était impossible. Moi, j'aurais préféré tout vous montrer, mais bien sûr, eh ben, on est tenu par la longueur. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou des choses que vous voulez voir, que je vous montre davantage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir si je peux vous montrer quelque chose ou vous aider. N'ayez crainte, ce sera avec grand plaisir. Alors,
Que vous dire de plus concernant cette page? J'ai utilisé des dies. Alors là, c'était un dies de chez Action que j'ai utilisé. Là, c'est le tampon feuillage non monté de chez La Fée du Scrap que j'ai fait par-dessus. Et ensuite, j'ai fait de l'aquarelle. Alors, au niveau de l'aquarelle, c'était l'aquarelle Sennelier et c'était la 911, la cobalt violet light que j'ai utilisé pour faire le feuillage. J'ai repris un petit peu avec le mono, vous savez, les petits les microns de chez Pigma, parce que ça n'avait pas marqué partout. Là, j'ai mis juste un petit filet doré. Alors, là, il y a plusieurs. Alors, ça, c'est du papier de chez Action, ces petits dice que j'ai fait. Là, j'ai mis le mot beauté. Là, c'est pareil, c'est une série de dice. Ah non, là, c'est pas des dice de chez Action. Je vous dis des bêtises. Le papier vient de chez Action, mais les dice, il faudra que je vous dise, je vous le dirai en barre d'infos. Mais non, les dice ne sont pas de chez Action. C'est uniquement le papier. Ce papier-là qui vient de chez Action. Après, j'ai mis des petits cristal drop. Alors, je vous conseille de le faire le soir. Comme ça, le lendemain, ils sont bien secs. Ça met un petit peu de temps à sécher. J'ai mis un petit peu c'est comme le cristal drop, vous savez, avec des brillants. Donc, j'en ai mis là, un petit peu là. Voilà, donc, alors, au niveau de ce dice-là, c'est celui-ci. Je ne peux pas vous dire la marque de ce die parce que je l'ai acheté d'occasion et il n'y avait pas le nom de... Donc, je ne sais pas du tout d'où... Je ne peux pas vous dire d'où il vient, mais moi, il m'a fait tout à fait penser à la collection, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Vous n'avez pas vu la colorisation des fleurs parce que je ne pouvais pas tout vous montrer sur la vidéo, elle aurait été beaucoup trop longue. Alors c'est tout simple, hein, j'ai fait un trio de 3 crayons, vous avez vu, j'aime bien souvent utiliser 3 crayons, et puis j'ai fait un dégradé tout simplement. Voilà, j'ai mis un petit peu de signobol blanc pour donner un petit peu de lumière, et puis ensuite j'ai enlevé mon masking tape. Voilà. C'est tout simple. Je vous remonte un petit peu de près. Voilà. Et puis, donc, comme je vous le disais, je vais tout vous remettre en barre d'infos. Je vais vous mettre le numéro des crayons, bien que je vous les ai mis en incrustation sur la vidéo aussi. Je vais vous rappeler tout ce que j'ai utilisé. Et puis, si jamais j'ai oublié quelque chose, comme je vous le disais, vous n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit mot, et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé cette création. Je vais déjà commencer à réfléchir à la prochaine. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Pour moi, il est dimanche, donc peut-être que vous la verrez aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.